Le 14 juin 2019 s'est tenue une immense grève féministe dans toute la Suisse à laquelle ont participé beaucoup de villes dont la mienne qui est Genève. Donc évidemment j'ai participé à la grève mais d'une façon un petit peu particulière. Comme pour la plupart de ce genre de manifestations, la marche s'est divisée en plusieurs groupes qu'on appelle aussi des blocs qui ont des revendications différentes les uns par rapport aux autres mais qui au final vont tous se retrouver le même jour pour marcher pour la même cause globalement, ici la lutte antisexiste. Je savais que j'allais faire la grève mais je savais pas encore avec quel bloc j'allais marcher, du coup je regardais un peu sur Instagram, voilà les différents groupes qui étaient en train de poster des choses pour le jour de la grève et là bim je tombe sur un compte qui s'appelle 14 juin topless et je commence à échanger avec les personnes qui tiennent ce compte. Et là je me dis c'est avec elle que je vais marcher, c'est obligé, je fais la grève topless et maintenant je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi de le faire avec ce groupe. J'ai personnellement relevé 5 raisons principales qui m'ont poussé à marcher topless ce jour-là. Évidemment c'est pas les seules et évidemment qu'il y en a plein d'autres qui peuvent être valables pour d'autres personnes, mais pour ma part du coup la première c'est de vouloir désexualiser le corps de façon générale, la deuxième c'est de vouloir utiliser son corps comme une arme politique, la troisième c'est de vouloir lutter contre les dictats du corps de beauté, la quatrième c'est de vouloir lutter contre le contrôle permanent du corps dans l'espace public mais aussi dans l'espace privé, et la cinquième c'est de vouloir montrer l'absurdité du fait que nos corps font plus parler que les violences qu'ils subissent. Là je t'ai fait un petit sommaire de ces raisons là mais dans la vidéo j'en parle pas du tout dans l'ordre et je ne les aborde pas tous puisqu'il y en a certains que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos donc il est inutile de les répéter éternellement ici. Mais avant on va quand même faire un petit rappel parce qu'il y a de très grandes chances pour que tu penses directement aux femmes lorsqu'on va parler de féminisme et du fait de militer torse nu dans la rue. Et je comprends tout à fait ce réflexe de penser à elles lorsqu'il s'agit de ça puisqu'elles sont particulièrement connues pour leurs actions coup de poing dans la rue dans lesquelles elles vont enlever leur haut et donc montrer leur sein, écrire des choses sur leur corps pour justement faire des revendications politiques. Souvent elles portent aussi des couronnes de fleurs et les actions qu'elles font marquent les esprits. Mais ce qu'il faut savoir c'est que depuis la pratique s'est énormément démocratisée, notamment le fait d'enlever le haut. Alors le fait de porter des couronnes de fleurs non puisque ça a un rapport avec la culture ukrainienne d'après ce que j'ai compris, mais moi je me focalise sur l'acte de vraiment militer torse nu dans la rue et d'écrire justement des choses sur son corps pour l'utiliser comme une arme politique. Donc comme je le disais c'est une pratique qui s'est démocratisée et qui est maintenant utilisée par différents groupes qui n'ont rien à voir avec les femmes. Et c'est justement le cas du groupe avec lequel j'ai marché ce jour-là. Il me semble quand même hyper important de rappeler que ce n'est en aucun cas une forme d'injonction pour être une vraie féministe ou une vraie radicale, mais alors pas du tout. C'est juste un moyen de revendication comme un autre, c'est-à-dire que si c'est pas du tout quelque chose qui te parle et avec lequel tu te sens à l'aise, il est très possible de militer autrement, d'avoir des revendications politiques et de les exprimer dans l'espace public autrement et c'est ok. Donc non, il ne s'agit absolument pas de forcer qui que ce soit à devoir se déshabiller pour pouvoir se revendiquer féministe et le faire serait carrément antiféministe puisque ça va complètement à l'encontre de la liberté de choix de chacun de pouvoir s'exprimer et se vêtir de la manière qu'il ou elle veut. Et on en vient justement gentiment au premier point qui m'a poussé à marcher topless ce jour-là, c'est le fait de défendre la liberté de disposer de son corps comme on le souhaite et lutter contre le contrôle permanent de nos corps dans l'espace public. Et c'est valable pour tous les plans, c'est-à-dire qu'on veut défendre le fait de pouvoir marcher torse nu dans la rue au même titre qu'un homme cisgenre dans la rue pourrait le faire dans certains contextes bien évidemment. Je sais bien que même quand on est un homme cisgenre on peut pas se foutre torse-poil n'importe où, mais toujours est-il qu'il y a des espaces, notamment à certaines périodes de l'année, dans lesquels ça ne nous pose aucun problème qu'ils le fassent alors que lorsqu'on est identifié comme femme dans la société c'est impossible. Et de la même manière on veut aussi défendre le droit de pouvoir se couvrir comme on le veut et de ne pas avoir à subir de discrimination parce que la société estime que ce n'est pas un accoutrement approprié pour être dans tel espace public ou avoir telle profession par exemple. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que mon objectif et celui de la majorité des personnes avec lesquelles j'ai marché ce jour-là, c'est vraiment de lutter pour pouvoir disposer de nos corps comme on le veut et de pouvoir s'habiller comme on le veut, quel que soit notre statut social. Que ce soit pour les personnes qui ont envie de sortir avec des vêtements courts et qui ne veulent plus avoir peur en sortant dans la rue parce que la culture de viol, que ce soit pour les personnes qui pratiquent une religion et qui n'osent pas porter certains attributs de leur religion parce qu'elles ont peur de se faire discriminer, que ce soit pour des personnes qui veulent exprimer une identité de genre qui sort des normes sociales et qui de fait pourrait créer des discriminations aussi. Enfin bref, qui que ce soit, juste on a envie de pouvoir faire ce que l'on veut de nos corps et les habiller comme on le souhaite sans avoir peur quand on sort dans la rue. Alors maintenant tu vas me dire ouais mais ça vous apporte quoi de montrer vos seins dans la rue?
c'est juste un petit caprice pour faire comme les hommes cisgenres dans la société, mais en fait ça vous sert à rien. Et ben non, parce qu'en fait il ne s'agit pas de juste montrer ses seins pour montrer ses seins, il s'agit surtout d'interroger justement l'asymétrie qu'il y a dans notre vision de quels sont les corps qui ont le droit d'être visibles dans l'espace public et quels sont les corps qu'on ne veut pas. Rappelons quand même que c'est pas juste les seins qui dérangent dans la rue, puisqu'il y a déjà des femmes qui ont pas du tout de seins et qui pourtant ne peuvent pas faire ça non plus dans la rue. Donc il y a vraiment un ensemble de codes et de normes qui font que certains corps vont être acceptés dans l'espace public et d'autres pas. Que ce soit en rapport avec les poils, la couleur de peau, le poids, l'aspect général du corps, peut-être certains handicaps visibles, mais aussi l'expression vestimentaire de genre, enfin bref, il y a vraiment un tas de facteurs qui font que notre manière de nous présenter dans la société peut déranger fortement. C'est hyper important de comprendre cette notion de corps et d'apparence que l'on renvoie de la société, puisque notre corps c'est le premier support de violence qui justifierait, entre guillemets bien évidemment, le fait que l'on subisse certaines violences. C'est parce que ton corps ne va pas correspondre à ces normes sociales mises en avant et valorisées que l'on va justifier le fait de t'agresser, de te rejeter, de t'humilier, de te violer, de te tuer, parce que oui en fait ça va jusque là. Et donc se réapproprier ce corps et de l'utiliser comme une arme politique et comme un support de revendication politique, c'est une manière de dire on existe, on est là, et ce corps que tu détestes, ce corps que tu veux pas voir dans l'espace, ce corps que tu rejettes, c'est un corps qui va lutter et qui a le droit d'exister au même titre que tous les autres. Ici, je vais pas m'attarder sur la volonté de désexualiser le corps dit féminin, puisque j'ai déjà fait beaucoup de vidéos à ce sujet, notamment dans celles dans lesquelles je parle du fait que je porte plus de soutif. Donc je te mettrai ces vidéos dans la description si tu as envie de comprendre quelle est la démarche pour pouvoir justement désexualiser notamment les seins. Donc je te mettrai ces vidéos dans la description, mais j'ai déjà énormément répété beaucoup de choses à ce sujet, donc je vais pas parler ici du fait que l'on utilise nos corps pour vendre tout et n'importe quoi, comme faire valoir, comme attribut sexuel constant, etc. Parce que j'en ai déjà beaucoup trop parlé. Ici je vais vraiment me focaliser sur la notion d'utiliser son corps comme une arme. Donc voilà, si ce sujet là t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo et à revenir ensuite pour comprendre. Donc comme je le disais, le fait de se réapproprier son corps et l'utiliser comme une arme politique, c'est vraiment une manière de dire que non, c'est pas ce qu'on renvoie physiquement, que ce soit à travers de notre corps ou de nos vêtements, qui justifie une violence quelconque envers nous. Et quand je dis nous, évidemment c'est au sens très large, comme justement je te l'ai énuméré tout à l'heure, puisque c'est à travers l'apparence que la majorité des personnes vont directement t'attribuer des stéréotypes négatifs et vont justifier une forme de discrimination parce que ah t'as vu, elle est comme ça, lui il est comme ça, machin elle est habillée comme ça, donc ça justifie le fait de la rejeter, la discriminer, l'opprimer, etc., etc., etc. Et ce qui était vraiment cool, c'est que dans ce bloc il y avait vraiment plein de corps différents. Évidemment pas tous les corps n'étaient représentés malheureusement, mais il y avait quand même pas mal de différences entre nous tous et toutes, puisque il y avait des personnes avec des couleurs de peau différentes, des poids différents, des personnes qui gardaient leurs poils, d'autres pas, des seins même qui sortaient de la norme classique du sein rond, bombé, avec un petit téton, tout ça. Non, il y avait plein de seins différents, il y avait des corps de personnes trans, il y avait des corps opérés, d'autres pas. Enfin bref, il y avait un tas de corps différents qui se sont réunis ce jour-là et qui se sont montrés dans l'espace public pour être fiers, pour montrer qu'ils existaient, qu'ils étaient là, qu'ils étaient beaux et qu'ils n'avaient aucune raison de devoir se cacher ou d'avoir peur. Faut quand même se rendre compte qu'on vit dans une société qui préfère passer des heures et des heures, que ce soit dans les journaux TV à 20 h pendant les heures où il y a le plus d'audimat, que ce soit dans les journaux les plus réputés, que ce soit dans la radio, que ce soit enfin où tu veux, et qui adore parler constamment de à quoi ressemble le corps de tel et tel groupe social, et est-ce que c'est autorisé qu'il soit comme ça, et puis qu'est-ce qu'on devrait en penser, et puis un débat sur ci sur ça, alors qu'il y a des choses qui mériteraient tellement d'être beaucoup plus visibilisées, d'être discutées dans l'espace médiatique notamment, plutôt que de parler de Claudia qui a porté un short trop court à l'école, ou de Jean-Pierre qui s'est maquillé au lycée, est-ce que c'est normal? Enfin on s'en fout en fait, parler de la vraie violence qu'on subit, c'est pas ça qui est important. J'ai eu tellement de conversations avec des gens qui étaient pas d'accord parce que les seins c'est quand même sexuel et je sais pas quoi et je sais pas quoi, et qui vraiment me donnaient toute leur énergie pour essayer de me convaincre que ce que j'avais fait c'était pas bien, que j'aurais dû me cacher, que je devrais avoir honte de faire ça, etc. Et ces gens-là ne mettent pas du tout la même énergie à vouloir avoir des discussions qui vont toucher à des choses
qui pour le coup sont carrément graves, et se remettre en question et avoir des débats, etc. pour mieux se comprendre sur ces violences-là exercées au quotidien envers des minorités sociales. Non, alors ça c'est pas important, mais savoir si on doit voir ton téton sous ton t-shirt ou pas, ça m'intéresse. Cette façon de militer, ce n'est pas de l'exhibitionnisme sexuel. Mon sexe se trouve entre mes jambes, et si je m'étais foutue à poil dans la rue avec les jambes écartées pour que tout le monde regarde ma vulve, là j'aurais compris la critique. Il ne s'agit pas non plus de pure provocation. Certes, il y a un côté provoquant puisque ça impacte, puisque ça marque les esprits, puisque ça sort de ce que les gens ont l'habitude de voir, mais cette provocation ne s'arrête pas juste à l'envie d'emmerder les gens et de les choquer et de les indigner, puisque au final ce qu'on veut c'est d'avoir vraiment des réflexions autour de ces normes justement, autour des violences exercées sur ces différents corps qui sont justifiées par l'unique fait que les corps sont tels qu'ils sont, et de pousser les personnes à vraiment remettre en question leurs a priori là-dessus. Il y a une telle puissance qui s'émane du moment, c'est un truc mais tellement fort, parce que comme je t'ai dit, il y a justement tous ces corps différents qui se rassemblent et qui veulent juste montrer qu'il n'y a pas de raison de les cacher et pas de raison d'avoir des complexes et pas de raison surtout d'avoir peur. Enfin en tout cas on aimerait ne plus en avoir, et ça crée vraiment une énergie incroyable sur le moment. Moi c'était un des trucs les plus forts que j'ai vécu cette année et c'est sûr que je le referai. J'ai pas du tout eu peur personnellement que ça se passe mal, dans la mesure où je savais qu'on était en groupe et qu'il y avait un début et qu'il y avait une fin. Mais je peux comprendre que ce soit quelque chose d'assez impressionnant. Ce qui était marrant, c'est que pendant la marche, il y a eu des personnes qui nous ont vu le faire et qui ont commencé à s'intégrer à nous et à enlever le haut pendant qu'on marchait. Et c'était trop beau à voir parce que en fait, c'est des personnes qui ne l'auraient jamais fait par elles-mêmes, mais qui, en voyant d'autres personnes oser le faire et se rassembler autour de ce même message, et ont vécu comme moi un moment hyper fort. C'est hyper important de comprendre aussi l'importance de la désexualisation du corps. Il y a déjà plein de ressources sur le net qui en parlent, comme je t'ai dit, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je te mettrai d'autres références si tu as envie de comprendre pourquoi c'est important aussi de le faire pour ces raisons-là. Évidemment, ça va varier selon les cultures et les problématiques propres à certains groupes, donc évidemment, on va jamais tous et toutes le faire de la même manière et pour les mêmes raisons, mais au final il y a cette volonté assez généralisée, disons, de vouloir désexualiser nos corps pour justement aussi lutter contre la culture du viol, puisque c'est intimement lié. Le fait de constamment sexualiser les corps et de leur attribuer une sorte de nature profondément tentatrice, provocatrice, sexuelle, etc. c'est un des arguments phares pour alimenter la culture du viol et dire que en gros si on se montre c'est parce que on cherche à se faire agresser, on cherche à être violé, etc. Et évidemment ce n'est pas le cas. Donc à travers le fait de vouloir désexualiser le corps, c'est une manière de dire que non, le corps par essence n'est pas tentateur, provocateur, sexuel, éveilleur de désir ou je sais pas quoi d'autre, mais que c'est la société qui pose un regard sexuel dessus pour un tas de raisons diverses et variées qu'on aimerait justement changer. Là je me suis beaucoup focalisée sur la notion d'espace public, mais bien évidemment ce raisonnement est à étendre un maximum jusqu'à la sphère privée, puisqu'on veut pouvoir jouir exactement de ces mêmes droits aussi au sein de la vie privée. J'ai aussi beaucoup parlé de l'aspect du corps, des vêtements, de ce qu'on renvoie à l'autre à travers notre image, mais ça concerne aussi, ces raisonnements là de façon plus générale, la façon dont on va vivre notre sexualité. On ne veut pas qu'il y ait des personnes, une morale ou qui que ce soit qui nous disent que la bonne sexualité c'est celle-ci, la mauvaise sexualité c'est celle-ci, tu n'as pas le droit d'utiliser la sexualité dans tel objectif, tu as le droit d'utiliser la sexualité dans tel autre objectif. Non, on ne veut plus de règles par rapport à ça, on veut juste pouvoir disposer au sens littéral de notre corps comme on le veut et pas comme la société a décidé qu'il était bien de le faire. Et c'est là que l'on constate toute l'hypocrisie de notre société qui passe son temps à sexualiser nos corps quand ça l'arrange, c'est-à-dire à des fins financières, comme par exemple pour vendre un fichu dentifrice, parce que vendre un dentifrice à côté d'une paire de seins ou d'une paire de fesses, c'est beaucoup plus facile que de vendre un dentifrice quand il est posé sur une fichue table. Mais pourtant, cette même société qui fait beaucoup de profits financiers grâce à la sexualisation de nos corps ne supporte pas lorsque nous, petits individus, on a envie de décider si oui ou non on a envie de se sexualiser ou pas. Puisque dans tous les cas visiblement ça pose un problème, quand il s'agit de ne pas vouloir se sexualiser mais de pas correspondre à certaines normes, s'il te plaît, cache-toi, on n'a pas envie de te voir parce que franchement c'est pas très vendeur et puis nous ça nous plaît pas. Et à l'inverse, quand on a envie de se sexualiser soi-même, alors là c'est bon stigmate de la putain au-dessus de la tête, exclusion, marginalité, rejet, discrimination et violence. On pourrait presque penser même que quand c'est quelqu'un d'autre qui décide pour nous de ce qu'on doit faire de notre corps, de notre sexualité, de notre apparence,
il n'y a pas de problème, c'est bon, tout rentre dans la norme. Mais si tout d'un coup on a envie de prendre cette décision par nous-mêmes, et ben là visiblement ça dérange au plus haut point, quelle que soit la décision que l'on prend. Si tu as des réactions en regardant cette vidéo, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires, dans la bienveillance et le respect s'il te plaît. Sur Instagram, je t'ai demandé si tu avais des questions à ce propos. Je sais pas si j'ai pu répondre à toutes les interrogations, si je vois qu'il y a encore des choses qui sont dans le flou, des personnes qui n'ont pas saisi complètement le pourquoi du comment j'ai fait ça, ce serait avec plaisir que je referai une autre vidéo pour répondre à des questions plus ponctuelles et plus orientées, donc n'hésite pas à le faire. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a appris des choses et qu'elle t'a permis de mieux comprendre la démarche. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.